qui tu es, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, des milliers. Alléluia, pour t'acclamer. Alléluia, parle-nous de toi. Dis-nous qui tu es, Seigneur. Alléluia, dis-nous qui tu es, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons 2 textes avec cet évangile du jour, 2 textes à méditer. Le premier, c'est celui d'un intendant dégourdi, disons. Le second est un ensemble de maximes sur le choix à faire entre le service de Dieu et le service de l'argent. Premier texte, celui de l'intendant dégourdi, disons habile. Ce n'est pas de la fourberie de cet intendant qui est loué, mais c'est son habileté.
habileté à sortir d'une situation désespérée. Et la question centrale que posera le Christ dans ce passage est celle-ci. Les chrétiens auront-ils pour le royaume de Dieu la même efficacité que les hommes d'affaires pour leurs entreprises? Le Seigneur répond aussitôt à cette question. On doit avoir autant de volonté de réussir et être avisé pour le royaume de Dieu que pour réussir les affaires temporelles. Autrement dit, encore une fois, c'est l'habileté du gérant qui est louée. Mais le Seigneur aurait voulu que cette habileté soit mise en œuvre et utilisée à de bonnes fins, notamment pour la construction du royaume, en ce qui concerne les chrétiens. Il y a autre chose aussi qui est louée chez le gérant. C'est le désir d'être inséré dans la société, c'est-à-dire dans la communauté des hommes. Pour lui, avoir de l'argent, avoir une situation, permettait d'avoir aussi des relations et des amis par qui, justement, on puisse être reçu. Et lorsque son maître le menace de lui enlever cette situation et cet argent, eh bien, il se demande alors comment il pourra entretenir ses relations, conserver ses amis par après. Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Je n'aurai pas la force de piocher et j'aurai honte de mendier. L'intendant se serait et se sentirait incapable de travailler. Et en plus, il avait la nostalgie de ses relations humaines obtenues grâce à sa situation, avec un vernis, disons, de cordialité, de reconnaissance. Alors, son désir était d'être et de demeurer surtout inséré dans la communauté des hommes. Eh bien oui, sa crainte était d'être rejeté et de perdre cette situation. En fait, il a pris conscience qu'on ne peut être soi-même que par les autres. Les autres nous construisent et nous construisons aussi les autres. Voilà pourquoi il est écrit « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que lorsqu'il viendra à vous manquer, ces amis vous reçoivent dans les demeures éternelles. » Mais nous reviendrons plus tard sur cette expression « argent malhonnête ». Comprenons que le gérant, lui, il a compris que l'important, c'était l'amitié à tout prix, au-delà même de toute spéculation financière. Et son maître l'a saisi, et c'est aussi ce dont il loue. L'argent était à ce moment un mythe, comme aujourd'hui pour nous bien souvent. Le gérant arrive à déjouer justement ce mythe. L'argent était aussi au départ, comme pour nous aujourd'hui. On dit toujours, on ne peut rien faire sans argent. Eh bien, la seule règle de jeu dans les relations entre les hommes. Et pourtant, le gérant a cessé de rejeter ces règles du jeu. Alors, quand il remet leur dette au débiteur de son maître, l'argent prend une nouvelle odeur, disons une nouvelle dimension, un autre sens. L'odeur, disons, agréable de la communication entre les hommes. C'est ce qui est d'ailleurs vanté chez lui, c'est cette habileté et non sa malhonnêteté. Mais cette démarche, je dirais, auprès des débiteurs auxquels il remet leur dette, qu'est-ce que cela a coûté au gérant? Qu'est-ce que cela, justement, lui a valu comme sacrifice? Ben, rien du tout. Il avait tout à gagner et rien à perdre. L'argent n'était pas à lui, après tout. Il est justement, sans doute, facile de faire de l'argent, des largesses, je dirais avec l'argent des autres. Et cela, comme cet intendant a voulu faire. Mais quand il s'agit de notre argent, est-ce aussi facile? L'invitation qui nous est faite est donc celle de faire avec notre argent les mêmes largesses que nous ferions avec l'argent des autres. C'est une façon de renoncer, je dirais, à ses biens, comme le Seigneur nous l'a demandé, si nous voulons être ses véritables disciples. Et c'est aussi, d'ailleurs,
que c'est ainsi que l'argent serait purifié, que notre sens de l'argent aussi serait purifié. Alors ce texte de l'Évangile prend, je dirais, finalement position contre toute déviation de l'argent et à cause de l'argent. Contrairement aux apparences, ce n'est pas l'argent qui manque dans nos pays aujourd'hui. Seulement, il ne circule peut-être pas là où il faut. Il n'est pas donné à qui il faut peut-être. D'un côté, il y a des gens qui meurent de famine. De l'autre côté, des stocks qui pourrissent, de la nourriture jetée un peu partout. Je me rappelle de cette phrase de Raoul Follow qui disait « Si on lui donnait l'argent d'un bombardier, il pourrait éliminer la lèpre de la surface de la terre. » Quand on sait qu'il y a des bombardiers qui sont construits et qui n'arrivent même pas je dirais, on n'arrive même pas à en faire justement usage parce qu'on en a déjà inventé d'autres plus perfectionnés et on retrouve des cimetières de bombardiers. Si on pouvait donner le prix d'un bombardier, comme le disait Raoul Follow. Alors, nous pourrions voir justement ce que rapporte une collecte pour une œuvre d'éducation ou de sauvetage, je dirais, moral, tandis que pour investir, on trouve des millions. On trouve des millions pour le sport, par exemple. À quoi, justement, tout cela nous ramène? À quoi bon, nous dit le Seigneur, amasser, thésauriser, collectionner des pièces que l'on met comme dans un sanctuaire? À quoi bon ramasser sans cesse tant de fortune, alors que, dit Jésus, demain, on te redemandera ta vie. Les oiseaux même du ciel pourraient nous faire la leçon, eux qui ne se soucient pas de tout cela, mais se fient à ce que leur donne la nature, à ce que leur donne Dieu lui-même. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous gardent-ils pour eux un argent qui ne leur sert pas, mais qui pourrait justement servir à aider les jeunes, par exemple, les jeunes pour leur ménage ou leur famille, et qui pourrait aider des jeunes à avoir du travail. Le monde auquel l'argent justement nous attache est un maître qui un jour va nous mettre à la porte. C'est le Dieu justement que nous voulons faire de l'argent qui nous condamnera, et non pas notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Il ne faut pas être donc esclave du Dieu argent. Et nous le voyons aujourd'hui, l'homme et les hommes ont tendance à ne voir que par l'argent. Et c'est ici justement que nous abordons le deuxième texte de l'Évangile, c'est-à-dire des maximes. Quand le Seigneur disait « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête », l'expression « argent malhonnête » signifie votre argent, notre argent, disons. L'argent est dit malhonnête parce que bien souvent, quelqu'un pourrait-il le nier, celui qui le possède l'a mal acquis. Parce que aussi, plus généralement, à l'origine de presque toutes les fortunes, il y a quelque malhonnêteté. L'argent nous rend sûrs de nous-mêmes, mais il va aussi nous faire oublier les liens de l'âme. Il peut endurcir le cœur de celui qu'il possède et l'amener justement à écraser celui qui n'a rien, les plus petits, disons. Et on le voit bien dans toutes ces guerres aujourd'hui où on bombarde facilement certains pays. Dans certains pays, on bombarde des populations même s'il y a d'autres questions en dessous. Mais bombarder des hôpitaux, bombarder du tout venant, est-ce chrétien, est-ce possible? Ce n'est pas en fait l'argent qui est à condamner et qui est condamné par le Seigneur, mais l'usage justement que nous en faisons et les déviations que nous lui faisons subir. Et son véritable rôle est effectivement de servir pour les échanges entre les hommes, pour, je dirais, un équilibre de l'économie. Et le fruit du travail d'un homme, eh bien,
sert aux échanges entre les hommes et aussi entre les États. L'argent doit servir à ça. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'il est une arme aussi à deux tranchants et comporte justement en tout des inconvénients. Celui qui n'en a pas ne peut pas manger. Celui qui n'en a peu, eh bien, des fois, il n'arrive pas à dormir. Et même des fois, celui qui en a beaucoup, il n'arrive pas à dormir parce qu'il protège son argent. Nous sommes invités donc à en faire un bon usage. Pour en faire un bon usage, eh bien, nous sommes invités à prendre par rapport à lui, à cet argent, un important recul et à nous détourner, je dirais, au possible, à nous en détourner justement. Alors, nous nous détournerons de tout ce qui est goût du pouvoir, qui est goût de l'honneur, des honneurs, goût de la jouissance. Notre monde nous invite surtout à ça. Nous éviterons d'être esclaves de nos plaisirs. Rappelez-vous l'enfant prodigue qu'on a lu tout dernièrement. Nous éviterons aussi de laisser acheter notre conscience pour l'argent, comme Judas qui livra son maître. Nous éviterons aussi d'être sous l'emprise de l'orgueil, cet orgueil qui fait qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Certes, personne ne peut vivre sans argent, mais l'argent doit rester à sa place de serviteur. Il ne saurait être un Dieu, car seul est Dieu, notre Dieu, ce Dieu d'amour que nous connaissons par Jésus-Christ. Ce que n'avaient pas compris les Juifs quand ils dressèrent justement leur veau d'or dans le désert. Il y a aussi des biens que nous avons, mais qui ne sont pas à nous. Des biens que nous avons qui nous sont extérieurs. Eh bien, toutes ces richesses, ces biens qui nous procurent l'argent, eh bien, nous devons le mettre au service des uns des autres. Il y a des biens aussi qui peuvent nous appartenir. Ce sont les biens spirituels qui nous sont intérieurs parce que Dieu les a mis en nous. Parce que Dieu est le vrai Dieu. Parce que Dieu est la vraie richesse, notre richesse. Tenant compte de cela, nous comprendrons pourquoi l'argent a illustré la conversion de Zachée, par exemple. Pourquoi il est l'objet de la première béatitude, heureux les pauvres. Le mauvais usage donc de l'argent nous rend inaptes au royaume. Et l'option que Saint Luc nous propose aujourd'hui, eh bien, est un aspect de notre conversion. Il faut choisir inéluctablement entre Dieu et l'argent. Il faut choisir entre Dieu et l'argent, Dieu, le vrai Dieu. Ne faisons pas de l'argent notre Dieu. Si vraiment c'est Dieu que nous avons choisi de servir, alors rappelons-nous qu'il est le seul vrai Dieu, la seule richesse des hommes, la source de tout bien. Et c'est à lui que nous devons tout, et c'est à lui justement que nous devons aller. Et nous comprendrons aussi que le servir, c'est éviter d'opprimer ceux qui n'ont rien. Dieu est pour tous les hommes. Le prophète Amos, dans notre première lecture, rappelle un texte proche du prophète Isaïe. Il dit « Les jours de jeûne, vous opprimez vos ouvriers. » Les actes extérieurs, donc, ne suffisent pas. Certains jeûnent, ils ont raison. Jésus-Christ a jeûné, lui, et nous invite parfois à le faire. Mais Jésus-Christ veut que ce jeûne signifie quelque chose d'autre. Pour nous, il ne s'agira pas justement de serrer la ceinture, ce n'est pas tellement ça qu'il nous demande, que de desserrer justement tous ceux qui nous enchaînent et qui enchaînent aussi nos frères dans l'injustice, dans la pauvreté, dans la misère. Oui, servir Dieu, c'est aimer vraiment. Aimer, c'est libérer l'homme, c'est donner à l'homme toute sa dimension et lui donner toute cette dimension de pouvoir communiquer avec tous les hommes et particulièrement de communiquer avec Dieu lui-même. Et au cours justement de cette messe, tout au long de cette messe et de cette journée
de dimanche, dans les jours aussi qui suivront, bien, l'Église nous propose cette prière. Seigneur, apprends-nous à te reconnaître dans ceux que l'on méprise, à considérer les pauvres, les petits, comme nos maîtres. Ce que vous faites au plus petit des miens, dit Jésus, c'est à moi que vous le faites. Alors donne-nous de les aimer d'un cœur si vrai, qu'ils soient prêts justement à nous pardonner même tous nos dons. Seigneur, c'est toi la vraie richesse. Donne-nous de te chercher toujours.